Alors ce qu'il faut, c'est dire à cette petite, ne t'inquiète pas ma chérie, tu en avances sur les autres, lui donner un vêtement adapté, lui supprimer le soja, et tout simplement, à 13 ans ou 14 ans, eh bien, le système hormonal se remettra à partir, mais il faut arrêter la stimulation par le soja. Dans le conditionnement de nos aliments, y a-t-il des phtalates? Si oui, trouvez-vous, citez quelques exemples. Vous savez, le phtalate, c'est tout simplement le plastique d'abord. Vous avez le PVC, polyvinyl chlorure de polyvinyle, c'était avant, les poches de sang étaient dans du PVC. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait la fabrication de phtalates par le contact entre le liquide qui contenait des lipides dans le sang, nous avons des lipides dans le sang, et la partie plastique qui faisait des phtalates. Et ces phtalates sont cancérigènes. Et donc aujourd'hui, on a des poches qui sont en éthylvinylacétate, qui est une autre forme de plastique qui n'est pas dangereuse. Vous voyez, ça c'est important à savoir, mais ça veut dire que les phtalates, vous avez vu que les députés l'ont voté, suppression des phtalates, suppression des parabènes et suppression du bisphénol également. Ça n'est pas encore voté par les sénateurs, ça doit aller au Sénat et revenir vers les députés, mais j'espère qu'ils auront raison et qu'il faudra les supprimer. Les algues peuvent-elles remplacer les poissons et fruits de mer? Non, c'est pour les algues, mais vous ne savez pas manger les algues sous le prétexte que vous êtes un taliban du végétal. Donc, algues, oui, poissons et fruits de mer, oui. À la télé, il a été dit que les poissons, oui, mais l'émission de la télé était sponsorisée par les viandes. Vous comprenez? Comme ça, ils vous disent que les poissons, il ne faut pas en manger, que les poissons sont pleins de métaux lourds, ce qui n'est pas entièrement faux. Mais ça veut dire que si vous faites cuire votre poisson à la vapeur douce, eh bien votre poisson va transpirer et que la plupart des produits toxiques seront au fond du puits-vapeur. D'ailleurs, c'est intéressant à analyser. Vous regardez votre puits-vapeur, vous lui mettez de l'eau propre, de l'eau même filtrée. Vous faites cuire votre viande, votre poisson, vos patates, etc., qui ne sont pas bio. Et puis vous regardez votre puits-vapeur au fond. Vous prenez une cuillère, vous sentez ça pas bon. Et pourquoi? Parce que c'est des produits toxiques du poisson, de la viande, des patates ou autres qui sont passés au fond du puits-vapeur. Donc la cuisson à la vapeur douce, c'est incontestablement pour nous la cuisson idéale. Elle a été mise au point par un homme absolument génial, que j'ai bien connu, qui s'appelait André Coquard, et nous l'avons pris, cet homme, à l'âge de 63 ans dans notre laboratoire. Il a travaillé chez nous, nous avons fait des études avec des rats porteurs de tumeurs, et nous avons pu montrer que quand vous prenez le micro, quand vous prenez le four, quand vous prenez la cocotte minute, tous ces trucs-là, vous les mettez au plafond. À ma grand-mère chérie, terminé, il faut aller vers la cuisson à la vapeur douce qui ne détériore pas les aliments. La carafe brita, je ne suis pas contre, ça peut effectivement filtrer la flotte et avoir une meilleure eau que l'eau du robinet. Les tests immunopro est réalisé par les pros sur les immunoglobulines et permettent des intolérances. Oui, alors là, il faut faire attention parce que ces tests sont très coûteux. Si vous avez beaucoup d'allergies, on peut aller vers là, je ne suis pas contre. Mais avant d'aller vers là, il faut faire attention, commencer par supprimer le gluten dont j'ai parlé, par réduire la consommation des produits laitiers de vache essentiellement, et à passer vers chèvre ou vers brebis. Carbonate de magnésium, environ 500 mg par jour pour éviter l'arthrose, 70 ans, si vous voulez, mais prenez des fruits, prenez du chocolat et vous aurez du magnésium. Je n'ai pas dit une plaque, j'ai dit un carré, c'est assez bon, un carré matin et soir. Vous n'avez pas besoin de vous gaver de médicaments. Les compléments alimentaires, je ne suis pas contre, mais il faut faire attention de ne pas les prendre n'importe comment, parce que le cancer, ne l'oubliez pas, c'est un voleur. Un voleur, quand il vient chez vous, il ne va pas vous piquer vos pantoufles. Il cherche des choses précieuses. Et quand nous avons des cellules cancéreuses dans notre corps, elles vont nous piquer les choses précieuses. C'est pour cette raison que le régime de Dukan est une absurdité. Je l'appelle le régime de Ducon. Il devrait être poursuivi parce qu'il va augmenter les risques de cancer. Parce qu'il vous dit, prenez du saut qu'on donnait aux cochons. Maintenant, on va les donner pour soi-disant qu'il aide votre estomac. Et vous coupez la faim. Et puis il vous dit, prenez les protéines à fond la caisse. Ça veut dire toutes les protéines, etc. Pas de sucre et pas de graisse. C'est une erreur alimentaire, c'est un déséquilibre nutritionnel. Je suis absolument contre. Et dans notre prochain magazine, Jean-Philippe et Françoise, vous verrez que nous avons interviewé un de nos collègues de Marseille, le docteur Jacques Costanzo. Je l'ai fait interviewer sur le régime de Dukan. Et il donne un argumentaire prodigieux pour bien montrer le danger de ce régime. Ne faites jamais cela. Donnez les détails sur le moteur. Le moteur contre la constipation, si ce sont les polyphénols dans le vin rouge. Et vous en avez un en particulier qu'on appelle la rutine
comme la rustine sans le S. Et cette rutine est un polyphénol qui permet la contraction de la musculature de votre intestin, qui permet d'éviter la constipation dénantée. Ma fille, près de 40 ans. Oui, muscadet, mais le muscadet, vous en prenez à tous les repas? C'est quand même assez sucré, donc quelle est la quantité de... Hein? Bon. Ma fille, près de 40 ans, alors que le papa était stérile. Bon, il n'était pas stérile, puisque vous avez fait migraine, enceinte de 4 mois. Félicitations, madame, vous avez le mari. Hein? Mais elle a des migraines à répétition. Alors, pendant la grossesse, souvent les migraines disparaissent. Ce qui est intéressant parce que ça veut dire ce qu'on appelle là des migraines cataméniales. Et sur ce sujet-là, il faut absolument voir un médecin nutritionniste. Et ce médecin nutritionniste, je cherche son... Ah, voilà. Vous en avez un qui est un de mes collègues, puisque nous avons été ensemble dans des congrès, qui est à Nantes et qui s'appelle, je peux le dire tout à fait officiellement parce que nous partageons les mêmes convictions nutritionnelles, qui est le docteur Rémi avec un I Gressard, et qui a un centre médical Jouvence qui s'occupe de toute la nutrithérapie, toute la nutrition, et qui peut aider justement votre fille lorsqu'elle aura accouché, peut-être, mais si les migraines repartent, à les faire disparaître. Y a-t-il des aliments particulièrement conseillés dans le cas d'un cancer de la thyroïde? Non. Avec bêta-osseuse en cours de traitement, chez un homme de 60 ans. Non, il n'y a pas d'aliment particulier, sauf que quand même, il faut se méfier de ne pas abîmer son système immunitaire. Vous voyez, un homme de 60 ans qui a un cancer thyroïdien évolutif avec des bêta-osseuses, je lui dirais suppression de tous les produits laitiers de vache, ça c'est sûr, suppression du gluten, de pain, des pizzas, des pâtes, des noisettes, des biscuits, et aller vers chef, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, alimentation bio, boire beaucoup, y compris votre ballon de vin, mais je n'ai pas dit un litron. Et les bonnes fraises de monsieur des jardins de Pimba à Boudon. Ah, de Pimba. Que pensez-vous du rapport, qu'on mette le rapport en nutrition et santé, le tout végétal ou presque? Non, je ne suis pas pour le tout végétal ou presque, parce que ça, c'est absolument excessif. Il faut être modéré dans les conseils nutritionnels, mais surtout, je dirais, choisir davantage les produits dont j'ai parlé, poissons, fruits de mer, fruits, légumes, légumineuses, pas trop cuits, parce que si vous faites trop cuire vos pois chiches, un pois chiche, un gaz. 2 pois chiches de gaz, et à ce moment-là, vous ne pourrez pas honorer votre homme ou votre femme, vous ne pouvez pas, non, mais parce que les pois chiches sont utiles aussi pour les dames. Ah oui, madame. Parce que ça vous fait faire de la phytoestrogène, phytoprogestérone. Donc la véritable harmonie du couple classique, on est obligé de dire comme ça, c'est quand même que monsieur et madame aient tout ce qu'il faut pour avoir les bonnes stimulations. Robert Masson, naturopathe, parce que je connais bien, considère que les fruits sont insignifiants. Oui, mais ça, c'est un des dadas de mon ami Robert Masson. Je ne suis pas d'accord là-dessus avec lui. Ce qui est insignifiant, les fruits ont un goût acide. Le citron, l'orange, le pamplemousse, le kiwi, si vous voulez. Mais il n'est pas insignifiant. Ce qui est insignifiant, ce sont les viandes rouges en particulier, et ce sont les produits laitiers parce qu'ils vont forcer votre estomac pour augmenter le pH, pour réduire, le pH de votre estomac pour arriver à digérer plus facilement. Donc, fruits insignifiants, il les met à la fin du repas, moi ça m'est égal. Vous les mettez quand vous avez envie, il n'y a pas de souci. Quelle cause possible d'une tumeur cérébrale primitive? On ne sait pas. On ne sait pas, on sait qu'il y a le tabac qui est en cause, c'est vrai, les pollutions peut-être, mais ça c'est gravissime. Nous avons eu un cas dans notre famille, et vraiment c'est quelque chose d'absolument dramatique, parce que vous avez une tumeur cérébrale qui évolue rapidement, il y en a qui évoluent lentement, mais malheureusement les plus fréquentes évoluent rapidement. En 15 mois, on risque de perdre une personne dans un état catastrophique. La personne n'a jamais eu de portable. Non, ce n'est pas nécessairement le portable. Maintenant, pour le portable, je vais vous dire, moi je considère jamais le portable à un enfant tant qu'il n'a pas fini son cerveau. Jamais. Ça veut dire que le portable passe avant l'université. Pas de portable au collège, pas de portable au lycée. Ah mais ça, c'est pas l'intérêt de Bouygues. C'est pas l'intérêt de tous ceux qui fabriquent ces trucs-là. Moi, je suis convaincu que le portable peut être dangereux tant que le système osseux et le système cérébral du cerveau n'est pas terminé. Bon, il va falloir arrêter parce que c'est tard.
On prend 3 questions et on arrête. Que proposez-vous comme régime alimentaire à une jeune femme de 45 ans qui a eu un cancer du sein? Je ne donne pas un régime. Moi, je dis miam, miam, miam. Miam, 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 ça veut dire manger mieux et meilleur. Ça veut dire faire attention à votre alimentation. C'est tout ce que je vous ai dit depuis le début. Ablation du sein, rayon, chimio, traitement hormonal. Non, ce n'est pas un traitement hormonal, méfiez-vous. On vous dit traitement hormonal, c'est un traitement anti-hormonal. Tout à l'heure, on me parlait d'un monsieur qui a un cancer de la prostate, on disait il a un traitement hormonal. Non, il a un traitement anti-hormonal. Seulement quand on dit aux femmes, madame, je vous donne un traitement anti-hormonal, la femme dit, mais docteur, avant, vous voyez un traitement hormonal. Est-ce qu'il n'est pas responsable du cancer que j'ai? Il y a beaucoup de médecins qui n'aiment pas entendre ça. Alors on vous dit, vous avez un traitement hormonal. Désolé, ce n'est pas un traitement hormonal, c'est un traitement anti-hormonal. Encore une. Les amis, le mal du siècle, voir sur Internet, tout le monde n'a pas des amis, il y a différents traitements, l'huile essentielle. Alors là-dessus, je ne suis pas compétent en huile essentielle. J'ai vu mes collègues, le docteur Anne-Marie Giraud à Aix-en-Provence, qui est absolument remarquable pour les huiles essentielles. Je lui fais totalement confiance. Elle a écrit d'ailleurs des choses que vous trouvez sur Internet. Anne-Marie Giraud, G-I-R-A-U-D, et elle peut donner des conseils, en particulier l'huile essentielle de Niaouli lorsque on doit supporter des traitements comme les rayons pour le cancer du sein. Voilà. On va s'arrêter là parce qu'on pourrait être jusqu'à demain. Je vais vous redonner mon adresse email. Je réponds en général dans les 2 à 3 jours. Si je n'ai pas répondu, c'est que votre mail ne marche pas, votre ordinateur ne marche pas. Si je n'ai pas répondu, vous répétez, et je réponds en général toujours. Soyez pas trop long, soyez assez précis, parce qu'il y a beaucoup de monde. Je réponds jusqu'à 1h du matin tous les soirs, à 1h je m'arrête. Mais ce qui est sûr, c'est que mon objectif, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens en bonne santé, c'est possible, et pour cela, faites attention à votre alimentation, mangez mieux et meilleur, c'est possible. Ça ne peut pas se faire en 5 minutes, il faut parfois être accompagné. Il y a d'excellents médecins nutritionnistes, je vous en ai donné un au centre médical de Joubans à Nantes, il y en a certainement d'autres que je connais moins, mais je vous dis que c'est possible et qu'on n'est pas tous obligés d'avoir un Alzheimer, d'avoir une maladie auto-immune, d'avoir un cancer de la prostate, d'avoir un cancer ailleurs. Je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une excellente santé pour vous tous et pour toutes vos familles. Juste un mot avant de partir, pour faire suite à cette conférence, l'association Vive la Famille va organiser d'autres conférences en faisant venir le nutritionniste dont on a parlé tout à l'heure, Rémi Gressard, certainement Christine Joyeux, et puis je pense qu'à la rentrée, nous démarrerons un cycle d'ateliers sur la nutrition avec Guénaël Darchen de l'association du pain sur la planche. Voilà, restez au contact de l'asso, laissez-nous vos mails, on vous informera au fur et à mesure. Merci beaucoup d'être venu. Bravo. C'est amusant la vie parce qu'il y a une dizaine d'années, j'ai fait une conférence avec le professeur Joyeux, et puis Françoise de temps en temps, qui s'appelait comme ça à l'époque, que je vais oublier, chercher un nutritionniste. Et puis, prend l'annuaire, un nutritionniste, puis je vois Gressard. Tiens, ça dit quelque chose. Et effectivement, c'est son élève en terminale, il faut qu'elle s'en souvienne. Je pense que je vais être un élève turbulent. Et donc, je suis prêt, comme je vous l'ai proposé, à vous informer dans votre association, comme j'ai déjà fait par le passé. Voilà, je vous remercie.